Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance de l'appel à l'action. Je m'appelle Claude Eugénie et j'accompagne les entrepreneurs dans leur prise de parole en public. Je les aide à devenir inspirants. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la vidéo et puis partagez ce message. Aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, c'est que très peu de personnes invitent son audience à passer à l'action. Même quand vous faites un discours, vous devez absolument inviter votre audience à passer à l'action. C'est très important. Parce que le but d'un discours n'est pas de faire stagner votre audience. Lorsque vous apportez de nouvelles connaissances, vous devez lui permettre d'aller plus loin dans sa vie et d'apporter de nouvelles choses qui lui permettent de devenir une meilleure personne, de se transformer. Et pour se transformer, vous motivez la personne. Et dans motiver, il y a mouvoir. Donc vous amenez la personne à bouger vers une nouvelle réalité, vers un nouvel objectif pour elle. Et pour ça, vous devez absolument, dans tout ce que vous faites, l'appeler à l'action. C'est-à-dire lui proposer toujours une prochaine étape. Même si vous faites une conférence de 5 minutes ou bien 1 heure, vous devez l'inviter à passer à l'action et à transformer sa vie. Parce que quand elle vous écoute, elle arrive dans un état A et ensuite il faut absolument qu'elle reparte dans un état B. Amener un discours qui n'apporte aucune valeur ou qui apporte une valeur qui va finir par endormir votre audience et qu'elle ne va pas prendre une action sur sa vie, c'est un discours qui est un peu jeté dans l'eau. Et c'est dommage de le faire parce que vous allez perdre du temps, vous allez perdre de la salive parce que vous n'avez pas développé les bonnes techniques et les bonnes compétences pour faire en sorte que votre message soit retenu par votre audience. Et c'est ce que vous devez faire, c'est faire en sorte que votre audience retienne votre message. Et si elle le retient, vous devez l'inviter à passer à l'action, à changer sa vie, à la transformer. Parce que c'est la finalité de ce que vous avez à offrir. Que ce soit pour de la perte de poids, que ce soit pour une réussite financière, que ce soit dans mon cas, pour vous aider à prendre la parole en public, que ce soit pour créer un business, pour monter un site internet, pour une assemblée. Si vous voulez motiver une assemblée, vous devez absolument avoir une étape d'après. Quelle pourrait être cette étape d'après? Moi, parfois, j'envoie un lien vers un site. Parfois, je dis à mon audience, faites ça et puis dites-moi quels sont vos retours. Ou bien, vous l'envoyez vers une de vos pages pour qu'elle puisse acheter un de vos produits, par exemple. Ça peut être un exemple d'étape d'après. Il faut vraiment qu'il y ait un next step. Sans next step, les gens restent sur place et stagnent. Et vous ne voulez pas ça pour votre audience. Encore une fois, si vous êtes là avec moi et c'est que vous m'écoutez, c'est que vous avez envie de changer le monde. Et si vous voulez changer le monde, il faut absolument que les gens passent à l'action. Donc il faut les motiver à passer à l'action. Donc si vous ne le faites pas, ils vont stagner et c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez des gens qui bougent, des gens qui prennent une action pour leur vie et qui arrivent à changer leur vie parce que vous avez réussi à changer la vôtre. Donc le but n'est pas de travailler avec des personnes qui ne veulent pas changer leur vie, mais de travailler avec des personnes qui ont envie de changer la leur. Donc invitez-les à passer à l'étape d'après, à aller plus loin, à se dépasser, à se surpasser. Vous êtes l'élément clé de leur motivation. Le process que vous avez mis en place, tout ce que vous avez créé leur permet de changer leur vie. Moi aujourd'hui, j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de changer ma vie. Et vous êtes capable de le faire. Avec les bons outils, avec les bonnes techniques, vous êtes capable de changer la vie des autres. Donc votre rôle est plus important que ce que vous pensez. Donc dès maintenant, mettez ça en action. Quoi que vous fassiez, il faut toujours qu'il y ait une étape d'après. Même si c'est pour donner un numéro de téléphone, pour prendre un contact, il faut toujours qu'il y ait une étape d'après. Quand vous rencontrez une femme, par exemple, ou un homme, et que vous discutez avec, il y a toujours une étape d'après. Vous vous recontactez, vous échangez les cartes. Vous vous demandez son numéro, ou elle vous demande votre numéro. Mais il y a toujours une étape d'après. Mettez toujours une étape d'après, le next step, la prochaine étape dans tout ce que vous faites. Je vous remercie de m'avoir écouté, likez, partagez la vidéo et partagez un entrepreneur inspirant. À bientôt. Au revoir.